Bonjour amis taureaux, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois d'octobre 2022. On va démarrer avec un peu de développement personnel et de conseils. Et ensuite, on fera la voyance. Donc si une des deux parties ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, je commence avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action pour les taureaux. Taureau, octobre 2022. Alors, vous avez eu « Accueillez la peur ». Donc, on va prendre le temps de la lire, celle-ci. Ça pourrait vous donner un précieux conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Accueillez la peur. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la. Remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Bah oui, la peur, c'est juste un message pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais ça ne doit pas rester cristallisé en vous. Allez, on continue avec une carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour les taureaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, taureaux? Ouh, attendez. Bon, je vais recommencer. Taureau, octobre 2022. Quels sont les messages? On va faire comme ça. J'ai du mal à les mélanger, celles-ci. Hein. Elles sont très grandes. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont assez grandes. Ouais. Alors, je me pardonne. Donc là, le message de votre enfant intérieur, donc votre inconscient, c'est quoi? Il veut que vous vous pardonniez. Que vous arrêtiez de vous blâmer pour ce qui s'est passé, ce que vous avez bien fait, mal fait, que vous arrêtiez de vous en vouloir dans une situation pour quelque chose. Pardonnez-vous pour le passé. Arrêtez de vous culpabiliser ou de vous en vouloir. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des portes... Ouh, attention. Attendez. Des portes du féminin, pardon. J'ai pas eu le temps de mélanger. Taureau, octobre 2022. Quels sont les messages pour les taureaux? Tac. Alors ici, nous avons eu l'archétype de la mère sauvage. Donc je vais vous lire le message de cette carte. Donc cet oracle, il est très intéressant. C'est aussi un outil puissant de développement personnel, de psychologie. Donc là, nous avons eu la mère sauvage, les portes de la créativité. Alors... quel est le message de cette carte? On vous dit, nous portons toutes et tous en nous cette mère sauvage. Elle est la mère de toutes les femmes, elle est universelle. Si votre âme est tourmentée ou blessée, laissez-vous bercer par elle inconditionnellement. Ça vaut pour les hommes aussi. Hein. Laissez-vous nourrir comme un enfant et nourri de miel et de lait chaud. Cette carte bat le rappel de votre nature combative. Elle montre la voie du courage et de la ténacité pour venir à bout des difficultés. Parfois, il ne suffit pas de courir vite, il faut savoir courir longtemps. Si vous vous trouvez sur une pente dangereuse ou sur un chemin mortel, ne vous laissez pas réduire en miettes, implorez plutôt l'aide de cette mère sauvage. Elle vous aidera à ôter les épines qui endolorisent votre âme de femme et à libérer la part de vous restée captive. Regardez. Elle vous pose déjà 1000 questions pertinentes, elle vous scrute, elle vous renifle de haut en bas pour secouer vos os et savoir si vous avez encore assez de courage pour courir vers votre liberté. Donc ici, c'est une question d'endurance, donc on vous demande de faire preuve d'endurance et de rencontrer votre force intérieure. Parce que bien sûr, cet archétype, ce personnage, il existe en vous. C'est ça le message de la carte. Hein. Vous devez vous comporter comme votre propre mère qui vous protège. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme vous avez eu à côté « je me pardonne », il y a un besoin de se materner, de se protéger, de s'aimer, d'avoir du courage, de s'encourager soi-même. Alors, ici on vous dit, pour activer votre transformation, sentez combien la Terre pulse et respire à travers toutes les espèces vivantes qui la peuplent. Partez à la rencontre des éléments.
du feu, de la terre, du vent, de l'eau. Prenez quelques vacances dans des endroits forts qui vous attirent particulièrement. Rejoignez les cascades, les hauts sommets montagneux, les cratères, les sources chaudes, les océans fouettés par le vent. Rendez-vous au cœur des forêts pour écouter le brame des cerfs ou sous les tropiques pour nager avec les dauphins. Respirez fort ce bouquet de vie sauvage, sentez-vous être aussi vivante qu'une louve. Puis, activez en vous des pensées de gratitude envers l'amour que la mère nature a pour vous. Donc voilà l'expérience pour vous. On va continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Oups, elle a été déjà tournée celle-ci. Allez, taureau, octobre 2022. Quels sont les messages? Alors, ici, on nous parle du lien au père. Donc, il y a peut-être quelque chose à purifier à propos du lien que vous avez avec votre père ou la personne qui a joué ce rôle pour vous. Donc, je vais continuer un petit peu avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Taureau, octobre 2022. Ok, donc là, ce sont les trois chakras, les premiers chakras. Hein. Vous avez le rouge, le chakra racine, le orange, le chakra sacré, le jaune, le plexus solaire. Vous pouvez bien sûr, pour ceux et celles qui aiment la lithothérapie, vous entourer de ces pierres, de ces couleurs, pardon, mais aussi mettre ces couleurs sur vous, hein, tout simplement sur vos vêtements, etc. C'est une thérapie également. Donc là, avec le chakra sacré, on nous parle de passion. Peut-être vous allez trouver une passion, une nouvelle passion pour quelque chose, ou retrouver la passion de ce que vous faites, dans ce que vous faites, hein, que ce soit professionnel ou pas. Retrouver un sens, que vous en avez besoin. Ici, eh bien, on nous parle d'un renouveau, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez renaître en vous-même, peut-être aussi un renouveau dans votre vie, une sorte de renaissance. Vous allez trouver un ancrage, peut-être comprendre des leçons qui vous permettent d'avancer. Et ici, on nous parle de prière, donc on vous demande clairement de demander à l'invisible, donc Dieu, vos guides, ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez vraiment. Parce que là, il y a comme deux voies qui vont s'ouvrir à vous et il faut choisir laquelle vous voulez vraiment. Peu importe dans quel domaine. Hein. Allez, on continue avec une carte de l'oracle mission de vie pour les taureaux. Quels sont les messages? Période de préparation. Alors, on vous dit ici que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Vous vous préparez comme un pilote avant une course. N'allez pas plus vite que votre rythme intérieur. Vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Alors, je vais continuer avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Oups. Quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Octobre 2022, taureau. Donc là, on a eu prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc voilà le message. Ensuite, j'ai envie de prendre les vies antérieures, je ne sais pas pourquoi. On va regarder. Hop. Voir si on a un message pour vous les taureaux. Taureau, octobre 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, Amérindien. Donc ça nous dit que vous avez vécu une vie dans cette culture. Peut-être que tout ce qui est de cette culture vous parle aujourd'hui, vous attire. C'est peut-être pas pour rien, tout ce qui est des attrape-rêves avec des plumes, etc., les chamans. Peut-être qu'il y a des mémoires qui doivent être réveillées. Parce que là, on vous parlait de réveiller votre nature sauvage. Peut-être que vous avez besoin d'une grande connexion à la nature. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, un rôle de guérisseur à jouer ou quelque chose comme ça, d'enseignant. Quelqu'un qui transmet les messages de la nature, par exemple, ou qui travaille avec les plantes ou les animaux. Enfin, vous verrez bien. Vous avez peut-être un don inné avec ça que vous ignorez encore. Donc là, on vous dit qu'il est peut-être temps de réveiller ces mémoires. Et comment le faire? Passer beaucoup de temps dans la nature, aller vers les lieux qui vous attirent, les animaux, etc. Alors ensuite, est-ce qu'on a encore un message? Non, c'est tout. Ok.
Alors, on va terminer cette partie avec un message, enfin l'oracle, pardon, des messages de l'amour. On va prendre une carte et ensuite on fera la voyance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ouf, attendez. Hop, taureau, octobre 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, je vais les étaler aussi parce que c'est un petit peu dur à prendre. Allez, il y en a deux qui m'appellent, donc je les prends. Donc la première, on a amour au quotidien, routine, ennui et faim. Donc là, c'est une influence négative. On nous parle de routine, en gros. Hein. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez encore envie de rester longtemps ensemble. Ok, donc là, il y a peut-être des initiatives à prendre dans le couple, si vous êtes en couple bien sûr, pour mettre de la nouveauté, pour rallumer la flamme, on va dire. Et ici, on a eu le désir charnel, choix, écoute de soi et plaisir. Là, c'est une influence positive. On vous dit « Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps. Es-tu prête ou prêt à passer un simple moment d'amour avec cet homme ou cette femme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique. » Bon voilà, si vous êtes célibataire, si vous avez eu... je ne sais pas, vous avez cette possibilité, que vous avez un doute peut-être, et bien là on vous dit que vous pouvez vous laisser aller, tout simplement, sans réfléchir, que finalement ce serait plutôt positif pour vous. Allez, maintenant on va faire la voyance. Hop. Donc je commence avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les taureaux. Pour octobre. Taureau, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors là déjà, on a la force, donc vous allez retrouver effectivement le courage, votre pouvoir intérieur. Avec le 6 de Pentacle, ça pourrait être une énergie de recevoir ou de donner. Alors soit vous recevez de l'aide, soit vous aidez des personnes, sans rien attendre en retour, hein, simplement parce que ça vous fait plaisir. Chevalier de Pentacle, il y a peut-être une envie d'aller chercher une meilleure situation matérielle et ou financière, ou ça pourrait être un homme qui vous apporte son aide, plutôt jeune ici, enfin jeune, on va dire de votre âge ou plus jeune que vous, pas beaucoup plus vieux que vous, on va dire. Ensuite, avec le mât ici, donc le fou, on voit qu'il y a un grand saut dans l'inconnu. Alors peut-être vous allez faire quelque chose d'un petit peu fou, d'un petit peu inhabituel, d'un peu comme ça sur le tas sans réfléchir pour avoir une aventure en fait. Hein. Donc ça peut être dans plein de domaines, ça peut être vous partez en vacances d'un coup, vous allez quelque part, vous décidez de réserver le jour même, enfin quelque chose comme ça. Et avec le 8 de coupe, on quitte une situation au niveau émotionnel ici. Donc il y a quelque chose que vous quittez. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Ouais, ici, on a la force sur la culpabilité. Donc, finalement, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de vous culpabiliser. Peut-être vous allez réussir à vous pardonner. Hop. Ah oui, on a bien un voyage, là. Un voyage à l'étranger. Bon, bah, c'est bien. Sur la culpabilité, on a l'examen, le test. Ouais. Hop. Bon, je continue juste de recouvrir et puis ensuite, hop, je vous
fait l'interprétation. Ok. Alors, ici, sur la force, la culpabilité, donc comme je vous ai dit, hein, vous reprenez votre pouvoir intérieur, votre courage, vous retrouvez de la détermination, vous allez vaincre une certaine culpabilité. Au niveau professionnel, pour certains, certaines, il y a peut-être une formation, des examens, je ne sais pas comment dire, des concours, des choses comme ça à passer. Peut-être que vous allez apprendre aussi quelque chose de nouveau, vous former dans un nouveau domaine pour certains, certaines. Ensuite, ici, on a la fatalité, la réunion et l'ouverture. Donc ici, il y a peut-être une réunion imprévue avec d'autres personnes. Ou peut-être, une réunion, ça peut être plein de choses. Hein. C'est un événement qui réunit plusieurs personnes. Donc soit c'était imprévu, ça se fait comme ça, soit il y a un événement imprévu qui fait que vous devez vous réunir avec d'autres personnes. Dans tous les cas, c'est pas une mauvaise chose ici. Hein. Il y a une clé, il y a une ouverture, on passe une étape, donc c'est quelque chose de bon pour vous. Ensuite, on a de la correspondance, ça peut être avec un homme qui apporte de la joie, une évolution positive ici. Ça peut être dans une situation d'amour, ça peut être avec quelqu'un que vous aimez, mais pas forcément en couple. Ici, avec le mal étranger et l'instabilité, on prend une décision peut-être un peu, comme je vous ai dit, un peu folle, un peu instable pour aller rejoindre peut-être quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un aussi peut-être, ou ça peut être un déménagement, un voyage ici, avec une personne peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup. Enfin, c'est un peu se lancer dans l'inconnu, où on peut en couple partir à l'étranger, comme ça, du jour au lendemain. Alors ici, on nous parle de voyage. On a une discussion. Comment dire? Il y a un échec par rapport à une discussion. Donc, soit on voulait avoir une discussion avec quelqu'un et ça ne fonctionne pas comme prévu, soit cette discussion met fin à quelque chose. Alors, ça peut être met fin à une relation ou met fin à quelque chose dans le sens où on veut quitter une situation, un endroit ou quelque chose comme ça. Allez, je vais continuer avec le petit Lenormand. Donc ici, sur le travail, on a une récolte. Donc cette formation, ces examens, peu importe, ces tests, apportent un résultat positif. Ici, sur la fatalité, la réunion, etc., on a la croix. Donc là, c'est une notion de choses imprévues, embêtantes. Peut-être des notions de sacrifice aussi. C'est-à-dire qu'on est peut-être obligé de régler une situation qu'on n'avait pas envie ou qu'on n'avait pas prévu ou quelque chose qui vous prend sur votre temps personnel, quelque chose comme ça. Sur la joie, on a le soleil, donc la correspondance ou les nouvelles ici font beaucoup de bien, hein, apportent beaucoup de bonheur. Ici, sur un projet à l'étranger, donc on a le retard, l'obstacle, le contretemps ici. Et là, sur la parole, l'échec, on a une notion de rapidité ou de choses qui frappent comme ça d'un coup qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Donc oui, ça peut être ouais, peut-être une dispute aussi, hein, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les taureaux pour octobre 2022? Ici, on nous parle d'une personne blonde qui pense à vous, un homme ou une femme, qui vous en veut, qui souffre de votre froideur à son égard peut-être, qui, je sais pas, vous rend peut-être une visite ou a besoin de votre aide ou peut-être est malade ou quelque chose comme ça. Ok, c'est peut-être cette personne-là qui vous cause du souci. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On continue pour les taureaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, taureau? Alors, attendez. Hop. Taureau, octobre 2022. Donc ici, sur la joie, on peut nous parler de succès amoureux, d'un bonheur en famille, d'une nouvelle amitié, d'une rentrée d'argent, de succès, ça peut être en affaires, sur une compétition, peu importe, hein, réussite de concours, d'examen, etc. Ou une réconciliation aussi, la fin d'une difficulté en général.
Et ici, on nous parle d'une somme d'argent importante à débourser, notamment à propos de ce voyage. Ça pourrait être ça qui vous met en situation d'instabilité, dans le sens où, par exemple, vous dépensez toutes vos économies d'un coup pour faire un voyage à l'étranger ou quelque chose comme ça. Pour aller voir quelqu'un que vous aimez, peut-être. Par exemple. Ou c'est cette personne qui pourrait vous emprunter de l'argent. Enfin bon, voilà. Dans tous les cas, c'est peut-être une décision un peu irréfléchie, on va dire. Allez, on continue. Quels sont les messages pour les taureaux? C'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà les amis. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon site internet et mon mail dans le descriptif. Je fais aussi le format questions-réponses par message, hein, sachez-le, j'utilise PayPal. Voilà, je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite un très bon mois d'octobre.